Catch of Fire Montréal, j'espère que vous allez bien à la maison. Bienvenue à notre réunion en ligne. Si vous ne me connaissez pas et que vous êtes avec nous pour la première fois, mon nom est Esther et je travaille ici pour l'Église Catch of Fire Montréal. Je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent un peu partout, de la France, d'ailleurs au Québec. Si c'est vous, on aimerait ça savoir d'où vous venez. Prenez quelques secondes juste pour nous dire dans les commentaires de quel endroit vous nous écoutez. Donc aujourd'hui pour la réunion, on a d'abord Eric et l'équipe de louanges qui ont préparé quelques chants pour qu'on puisse célébrer Dieu ensemble. Ensuite, Pasteur Jerry nous a préparé un message pour nous encourager. Bonne réunion tout le monde! Compare à notre espérance, ta présence. J'ai vu et j'ai goûté le plus doux des amours, mon cœur devient libre. Honte est ôtée dans ta présence. Hey, compare à notre espérance, ta présence. J'ai vu et j'ai goûté le plus doux des amours, mon cœur devient libre. T'es ôté dans ta présence. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Inonde ce lieu et remplit l'atmosphère. Ta gloire, ô Dieu, est ce que nos cœurs cherchent. Emporte-nous par ta présence, par ta présence, par ta présence.
Dieu d'amour, mon Dieu d'amour, voici devant toi pour te demander le souffle de gloire. Mon Dieu d'amour, j'espère en toi, car je sais que tu règnes, me redonnant l'espoir. Dieu envoie, mon Dieu envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Mon Dieu envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Inonde ce lieu et remplis l'atmosphère. Ta gloire, ô Dieu, est ce que nos cœurs cherchent. Emporte-nous par ta présence. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Inonde ce lieu et remplis l'atmosphère. Ta gloire, ô Dieu, est ce que nos cœurs cherchent. Emporte-nous par ta présence. Emporte-nous par ta présence. Le Saint-Esprit, ta présence. Hey, hey, ta présence. Oui, souffle ta présence. Oh Dieu, envoie souffle nouveau. Ta présence. Hey, hey. Mon Dieu envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Mon Dieu envoie un souffle nouveau qui comble nos vies, qui comble nos vies, qui change nos cœurs. Oh Dieu envoie, souffle nouveau qui comble nos vies, qui change nos cœurs. Oh Dieu envoie un souffle nouveau qui comble nos vies, qui change nos cœurs. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Yeah. Souffle nouveau.
Did you feel the mountains tremble? Did you hear the oceans roar? When the people rose to sing of Jesus Christ, the risen one. Did you feel the people tremble? Did you hear the singers roar? When the people sing of Jesus Christ, the risen one. And we can see that God, you're moving, a mighty river through the nation. And young and old will turn to Jesus. Prepare ye gates, prepare the way of the risen Lord. Open up the doors and let the music play. Let the street resound with singing. Songs that bring your hope, and songs that bring your joy. Dancers who dance, abound in justice. Did you feel the darkness tremble? And all the saints join in one song. All the streams flow as one river to wash away our brokenness. And we can see that God, you're moving, a mighty river through the nation. Young and old return to Jesus. Fling wide your heavenly gates. Prepare the way of the risen Lord. Open up the door. Open up the doors and let the music play. Let the streets resound with singing. Songs that bring your hope, songs that bring your joy. Dancers who dance, abound in justice. Here we go. Did you feel the darkness tremble? And all the saints join in one song. And all the streams flow as one river to wash away our brokenness. We can see, and we can see that God, you're moving, a mighty river through the nation. Young and old return to Jesus. Fling wide you heavenly gate. Prepare the way of the risen Lord.
the burning light of noon. Who's standing on the mountains? Who is on the earth below? Who is bigger than the heavens and the lover of my soul? Creator God, He is Yahweh.
Merci Eric et merci aussi à toute l'équipe de Louange. Finalement, le moment est venu où on va pouvoir vous accueillir ici au 4747 Boulevard Saint-Charles à Pierrefonds. On se donne rendez-vous dimanche prochain, le 13 septembre à 10h pour notre réunion hebdomadaire. L'Église ouvre ses portes pour une première fois depuis le début du confinement pour vous accueillir pour notre réunion du dimanche matin. On a vraiment hâte de vous voir. Ça va être un moment de célébration, ça va être un moment de retrouvailles. On espère vraiment vous retrouver. Bien sûr, tous les détails concernant la réouverture vont vous être communiqués cette semaine. Restez à l'affût, regardez vos courriels, regardez le site Internet. Également, ça va être publié sur le groupe Facebook de Catch the Fire Montréal. Et bien sûr, si vous n'êtes pas dans la possibilité de vous déplacer, de participer avec nous en personne, peut-être que vous regardez d'un autre pays même, on a pensé à vous. Nos réunions en ligne vont également continuer dans les semaines et les temps qui viennent. Merci d'avoir été avec nous d'ailleurs durant les derniers mois dans toute cette aventure qui a été de mettre en ligne nos réunions avec toute l'équipe qui travaille derrière ça. Merci de nous avoir accompagnés, de nous avoir soutenus au travers de tout ça. Si vous avez été bénis justement par ces réunions et que vous aimeriez que d'autres francophones soient bénis comme vous l'avez été, on vous invite à nous soutenir en faisant une contribution financière. Et vous pouvez le faire de 4 façons, soit à partir de l'application PushPay pour téléphone intelligent, à partir de notre site Internet, par virement Interact ou encore en nous envoyant un chèque par la poste. C'est tout pour mes annonces aujourd'hui. Je laisse la parole à Pasteur Jerry. Avec tout ce qui se passe sur la Terre depuis quelques mois, toute la pandémie, tout le bouleversement social et spirituel, ça nous fait soupirer davantage pour le ciel, pour tout ce qui est dans le ciel, pour que le royaume de Dieu se fasse sentir davantage parmi nous. Jésus l'a bien dit, lorsque vous priez, priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ton royaume vienne. On a vu amplement ce qui arrive quand les royaumes, selon l'homme, sont établis. Oui, Seigneur, Père, que ton royaume vienne. Tout ce qui est dans son royaume, c'est bon. Il y a ce verset qui dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Dieu ne change jamais et sa bonté ne change jamais. Son désir de répandre sur nous et sur la terre des bonnes choses, toute grâce excellente, tout don parfait, il veut faire pleuvoir en nous et chez nous. Il y a Keith Craft, un pasteur au Texas, a dit ceci par rapport au royaume de Dieu. Il s'agit du règne de Dieu. C'est le domaine où la volonté de Dieu et les objectifs de Dieu et les plans de Dieu comptent le plus. C'est le domaine où il est le roi et il nous fait participer dans sa royauté. C'est par rapport à sa volonté, ses plans, ses objectifs, ses désirs sur la terre. Et lorsque nous avons cette mentalité du royaume en nous, ça nous fait décider d'avance comment nous allons agir dans différentes situations. Vous savez, une bonne partie de la misère qu'on vit sur la terre est due au fait qu'on rejette le règne de Dieu sur nous. Il y a un verset curieux. C'est lorsque Jésus est en train de raconter une parabole et il parle des gens qui le rejettent et il dit qu'il y a des gens qui, sachant qu'un tel homme allait se faire investir d'une autorité royale, il envoie des messagers, ces gens-là envoient des messagers pour dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » C'est un non-sens quand on y pense, qu'on est en train de dire Jésus, l'homme le plus merveilleux, l'homme le plus sage, l'homme le plus compatissant,
l'homme qui a démontré le plus d'amour. Dieu fait chair dans toute sa puissance. Et Jésus qui a triomphé sur la mort par son sacrifice sur la croix et sur sa résurrection, qui est en mesure de nous donner la vie éternelle comme cadeau. Cet homme-là, on ne voudrait pas qu'il règne sur nous. C'est un non-sens. Quelqu'un qui dit ça, quand on y pense, là, quelqu'un qui dit ça, il lui manque quelques bardeaux sur le toit, spirituellement parlant. Il lui manque un boulon ou deux, spirituellement parlant. Peut-être il a été, comme on dit, bercé trop près du mur, spirituellement parlant, parce que c'est un non-sens. Son royaume contient tout ce que le monde cherche, tout ce que le monde veut, est dans le royaume de Jésus. L'amour, la paix, la joie, la camaraderie, tout ce qu'on peut vouloir pour avoir une belle vie et une vie satisfaisante est dans le royaume de Dieu. Et nous lisons, le Père nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Ailleurs, c'est écrit que Dieu nous a appelés à son royaume. Et il nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Tous ces versets qui parlent d'un royaume qui est à nous maintenant. Et nous voulons voir ce royaume-là sur la terre. Et c'est un royaume, un bon temps de le dire dans le contexte actuel, d'inclusion et d'acceptation. Vous vous souvenez de l'histoire lorsque Jésus a appelé Matthieu, qui allait devenir un apôtre, à le suivre. Il était aussi appelé Lévi. Il était quelqu'un qui était à l'emploi de l'Empire romain et il collectait les taxes, les impôts pour l'Empire romain. Quelqu'un qui n'était pas très aimé par ses voisins, on pourrait dire. Et alors que Matthieu, Lévi, va suivre le Seigneur, beaucoup des gens autour de lui vont le suivre aussi. Et nous lisons dans Marc chapitre 2 que comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains, c'est-à-dire d'autres collecteurs de taxes, et des gens de mauvaise vie se sont mis à table aussi avec lui et ses disciples, parce qu'ils étaient nombreux qui l'avaient suivi. Et voilà, il y a des gens religieux qui sont aussi là, qui voulaient tout le temps savoir ce que Jésus allait enseigner, ce qu'il allait faire. Alors les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec des publicains et des gens de mauvaise vie, ont dit à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec des publicains et des gens de mauvaise vie? » Et Jésus, ayant entendu cela, il leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. » Autrement dit, si vous autres vous pensez que vous êtes justes, que vous n'avez pas besoin de moi comme sauveur, je ne perdrai pas mon temps à essayer de vous convaincre. Il y en a plein qui reconnaissent le besoin de l'aide spirituelle. Alors, c'est comme, si on trouve un exemple de nos jours, c'est comme si un technicien est envoyé pour faire une mise à jour des ordinateurs pour des fonctionnaires dans un bureau quelconque. Et il y a des gens qui disent « Non, j'aime mon ordi, je ne veux pas changer. » Donc, il dirait « Mais je ne suis pas venu mettre à jour des ordinateurs que vous jugez adéquats. Si vous êtes satisfait de votre ordi, tout est beau. Si votre ordi fonctionne, c'est bien correct. Je ne mettrai pas d'autres mémoires, je ne mettrai pas un autre disque dur ou un autre processeur. Si pour vous, votre ordi 386 avec 2 MB de RAM et un disque dur de 80 MB fonctionne bien, si tu es satisfait avec, si votre Commodore 64
fonctionne bien. Tu n'as pas besoin de moi. Et plus loin, Jésus va répondre à une autre question des religieux. C'est une question de religion et Jésus reconnaît que ces gens-là ne sont pas capables d'accepter quelque chose de nouveau. Et c'est comme le nouveau que Jésus est en train d'apporter est incompatible avec leur façon de voir Dieu. Donc il dit ceci, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Le problème, c'est que le upgrade, le mise à niveau, le mise à jour que Jésus apporte, on ne peut pas le mettre ainsi dans une vieille ordi. C'est comme s'il dit, j'ai tel logiciel, mais ton ordi n'a pas suffisamment de mémoire. J'ai trouvé telle carte graphique, mais c'est pas compatible avec ton processeur. Peut-être tu roules avec un Windows 386 qui exploite Windows 3.1 par-dessus un MS-DOS et tu utilises encore des disquettes 5 pouces et quart. Peut-être tu entends encore ce son quand tu te branches sur Internet. Si le monde de l'informatique a changé pas mal depuis 25 ans, c'est le cas de le dire. Voici une pub qui vient d'un magazine d'ordinateur, magazine d'informatique, en 1991. Ça annonce un ordi tout nouveau créé avec PC et Windows. C'est un Windows 486 avec 4 MB de RAM, un disque dur de 200 MB, un écran 14 pouces VGA pour seulement 7 699 $ US. Le royaume de Dieu, le règne de Jésus n'est pas quelque chose qu'on peut ajouter au système de ce monde, à notre système de pensée, à notre vieille nature. Le royaume de Dieu, ça prend un tout nouveau système d'exploitation parce qu'il n'est pas compatible avec la pensée du monde, il n'est pas compatible avec notre vieux système, avec notre vieille nature. Donc, il nous a enlevés du royaume des ténèbres, où on pensait d'une telle façon, on réagissait d'une telle façon, on était influencé par les valeurs et les systèmes de ce monde. Il nous a enlevés du royaume des ténèbres et il nous a transportés dans son royaume. Un royaume d'amour, un royaume d'admirable lumière, un royaume où il y a un autre système d'exploitation par lequel on fonctionne. Et il n'y a rien du tout dans le royaume de Dieu qui n'est pas motivé par l'amour. D'une autre façon, tout dans le royaume de Dieu est motivé par l'amour. Et tout ce qui est dans son royaume, c'est des bonnes choses, des choses qui viennent de son cœur plein de bonté, où il nous donne toute grâce excellente, où il nous donne tout don parfait, qu'il fait pleuvoir en nous sans cesse parce qu'il ne change pas. Et le bien qu'il veut te faire aujourd'hui, il veut le faire encore demain. Il est bon. La bonté de Dieu est versée à partir de son royaume sur nous. Il y a un verset qui se trouve dans les psaumes. C'est un passage dans Psaume 104 qui parle justement de la bonté de Dieu, qui est visuellement présenté comme la pluie qui vient en abondance sur la terre et Dieu fait germer des choses pour les animaux et les hommes et tout. Et il est écrit dans le Psaume 104 qu'il fait ça pour les besoins de l'homme. Et pour les besoins de l'homme, Dieu fournit le vin qui réjouit le cœur de l'homme,
l'huile pour faire resplendir son visage et le pain pour lui rendre des forces. Tout à la bonté de Dieu, c'est des choses qui sont, oui, des aspects physiques de la bonté de Dieu, mais qui ont bien sûr des parallèles spirituels pour nos vies aussi, n'est-ce pas? Donc, c'est écrit dans verset 15 qu'il donne le vin pour réjouir le cœur de l'homme. Et bien sûr, le vin, dans les Écritures, est souvent symbole de joie, de gaieté, de célébration. Et dans le psaume 16, c'est écrit qu'il y a d'abondantes joies devant ta face et des délices éternelles à ta droite. Car Dieu, il est joyeux. Dieu, il aime rire. Dieu est de bonne humeur. Et quand il verse sa présence dans le cœur de l'homme, c'est comme l'effet que donne le vin. Les disciples, le jour de la Pentecôte, n'est-ce pas? La présence du Saint-Esprit, de Dieu, le Saint-Esprit est venu avec tant de force que les disciples agissaient comme des hommes ivres. Ils étaient accusés même d'être ivres. Il y a une euphorie qui vient par sa présence. Il y a une joie que produit le Saint-Esprit que le monde ne peut pas connaître. Il y a une euphorie. Il y a une joie qui est indescriptible. Et c'est pour ça qu'on a vu il y a quelques semaines le verset qui dit « Mieux vaut un jour dans ta présence, dans tes parvis, que 1000 ailleurs. » C'est extraordinaire quand la joie de sa présence vient. Et tu as été créé pour la joie. Peut-être des circonstances de la vie sont des plus difficiles pour toi actuellement. Mais dans sa présence, il y a un vin, il y a une joie que Dieu veut te communiquer pour réjouir ton cœur. Si Dieu fournit le vin physique pour réjouir le cœur de l'homme, imagine comment il veut fournir le vin nouveau pour réjouir ton cœur spirituellement. Comme Benjamin Franklin a dit, le vin est une preuve constante que Dieu nous aime et qu'il aime nous voir heureux. L'autre chose que Dieu fournit dans notre texte, c'est l'huile. L'huile, c'est l'huile d'olive. Dans les temps bibliques, on prenait de l'huile et on le mettait sur la tête et on le mettait sur le visage. Et le texte nous dit que l'huile fait resplendir le visage. Ou dans une version, Dieu donne le vin, donne l'huile plutôt, pour donner aux gens bonne mine. Et l'huile sur la tête apportait un rafraîchissement dans un climat chaud où il y avait la présence, la poussière était constante. Et dans les psaumes, c'est écrit « Je suis arrosé d'une huile fraîche », une fraîcheur qui venait avec l'huile. Mais ce n'était pas seulement l'huile d'olive, on parfumait cette huile, qui était l'huile qu'on mettait sur le visage et sur la tête. C'est une huile parfumée parce que ça apporte du plaisir. Dieu fournit de l'huile qui apporte le plaisir. N'oubliez pas que c'est Dieu qui a créé nos 5 sens. C'est Dieu qui nous a créés avec la vision, avec l'ouïe, avec l'odorat, avec le toucher, avec le goût. C'est toute son idée à lui. Et il veut ajouter de l'agrément à ton quotidien. Il désire que tu vives du plaisir, bien sûr, du plaisir qui est sain, S-A-I-N, et du plaisir qui est sain, S-A-I-N-T. Mais il y a un plaisir qui vient quand cette huile de Dieu vient par le Saint-Esprit. Dans les Proverbes, on lit « L'huile et les parfums réjouissent le cœur. »
Dieu veut qu'on ait du plaisir. Et il amène cet agrément dans nos vies. Mais il y a une autre partie par rapport à cette huile c'est fascinant. Cette huile était utilisée aussi pour embellir. Le visage, quand on appliquait l'huile partout et on frottait. Et ensuite, le visage devenait reluisant. Le visage resplendissait. Et c'est écrit dans les psaumes, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Même des photographes de nos jours, ils savent lorsqu'ils ont leur sujet devant eux, ils peuvent mettre de l'huile et ça rajoute à la beauté de ce qui sort dans la photographie. Dieu nous donne une huile pour embellir le visage, pour embellir notre vie, pour nous enjoliver, c'est comme une cure de beauté. Et la présence de Dieu apporte cela. Vous savez, la sainteté est attrayante. La pureté est attirante. Là, bien sûr, je ne parle pas quand je parle de sainteté, je ne parle pas de règlements religieux et de consignes religieuses, toutes sortes de commandements d'hommes qu'on doit suivre. Du tout, du tout. Je parle d'une vie qui est dédiée à la présence de Dieu, qui est dédiée à vivre avec Dieu tous les jours. Et cette sainteté, ça se voit, puis c'est beau. Il y a une beauté dans la sainteté de Dieu, la présence de Dieu. Quand la présence de Dieu vient sur nous, ça nous embellit. Comme John Arnott aime dire, tu n'es jamais aussi beau que lorsque tu es rempli de la présence du Saint-Esprit. Il y a une beauté attrayante, captivante, invitante, quand l'huile de la présence de Dieu est sur notre vie. L'opposé de la pureté, c'est le péché. Et le péché est laid. Comme on dit en bon québécois, est laid. Que ce soit l'avarice, la division, le vol, la calomnie, la fornication, l'envie, les querelles, l'ivrognerie, le meurtre, le vol, la fraude, les abus sexuels de tout genre, les abus physiques, les abus psychologiques. Le péché est laid. Et toutes ces choses-là, c'est le contraire de la beauté de la sainteté, la beauté de la pureté, la beauté de ce qui est dans le royaume de Dieu pour l'homme, pour nous faire vivre dans sa présence. La dernière chose ici, il dit que Dieu fournit le pain pour rendre des forces. N'est-ce pas intéressant lorsqu'on a faim, quand on a vraiment faim, là, peut-être on a travaillé fort, puis on n'a pas mangé depuis un bout, puis comment cette faim peut nous rendre faibles? C'est même, on peut sentir un certain découragement. On peut être même irrité. Mais là, on mange un peu, on mange un repas, puis tout à coup, il y a, oh, ça change, on est ravigoté, on est restauré, notre énergie revient, notre courage revient. Et là, on peut continuer, on peut persévérer. Et c'est comme ça dans le spirituel aussi. Dieu nous donne un pain, sa présence, la parole de Dieu. Et lorsque on goûte à sa présence, sa bonne présence, il y a comme ce rayon de miel qui donne des forces, comme ce pain qui nous fortifie. Et on peut continuer, on peut persévérer, on a du nouveau courage quand on était considérablement découragé. Il donne de la force à celui qui est fatigué.
il y a ce passage que vous connaissez bien dans Ésaïe qui dit « Dieu donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme l'aigle. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. » J'ai croisé un jeune homme l'autre jour, travaillait comme caissier, et j'ai dit « Puis, comment ça va? » Il dit « Ouais, non, mais comment ça va? » Et il dit « Bon, mais ça va pas si bien que ça. » Il dit « Ça fait des semaines que je travaille au moins 60 heures par semaine. Je sens comme si je vais vivre un burn-out. Dans les circonstances économiques actuelles, je dois mettre des bouchées doubles pour aider ma mère à payer des factures. » Et cet homme-là, il était fatigué dans son corps, puis fatigué mentalement. Et ça se comprend. Même des jeunes hommes chancellent. Même des jeunes hommes avec toute la force qui est dans leur corps, à un moment donné, sont à bout. Et justement par la présence de Dieu, par le pain qu'il nous donne, et le pain d'être dans sa parole et d'entendre une parole pour soi, il y a une nouvelle force qui vient. On est capable d'affronter la vie à nouveau et une force pour tenir. Une force, peut-être tu dois tenir dans une situation familiale qui mine tes énergies. Mais là, il y a une nouvelle force qui va venir pour te donner du courage de continuer. Peut-être tu es face à beaucoup d'opposition, comme Jésus d'ailleurs, hein? Tout le temps de l'opposition. On remettait en question tout le temps ses motifs, sa sainteté, sa ferveur, son autorité. On l'opposait à tout bout de champ. On disait qu'il était fou, on disait qu'il était démonisé. Mais il dit que la parole de son Père était un pain qui le fortifiait. Donc, entre dans sa présence et tu vas voir que Dieu veut faire pleuvoir sur toi les bonnes choses qui sont dans son royaume, là où tout est motivé par amour. Il y a un vin pour réjouir ton cœur. Il y a une huile pour embellir ta vie, donner de l'agrément. Il y a vraiment du pain pour te donner de nouvelles forces et du courage. Approche-toi de lui, il s'approchera de toi et il va verser dans ta vie les bontés, les bonnes choses qui viennent du ciel, toute grâce excellente, tout don parfait. J'espère aujourd'hui que tu es dans son royaume, que tu fais partie du royaume de Jésus. Sinon, mais dis-le tout de suite. Dis, Seigneur, je veux entrer dans ton royaume, Jésus. Je veux vivre toute la grâce excellente et les dons parfaits qui sont dans ton royaume. Je te demande pardon pour mes péchés et j'entre pleinement par la porte que tu ouvres pour moi. Merci de me sauver et me donner la vie éternelle maintenant. On se voit la semaine prochaine. Merci Jerry pour ton message. Si vous avez des questions sur ce que vous avez entendu aujourd'hui ou peut-être que vous avez des besoins de prière également, n'hésitez pas à nous écrire à montréal@catchthefire.com. Vous pouvez également nous contacter au travers de la page Facebook en nous envoyant un message privé. Si vous avez aimé le contenu de la réunion d'aujourd'hui, on vous invite aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner à notre chaîne YouTube pour rien manquer de notre contenu, à nous suivre également en aimant notre page Facebook. C'est tout pour cette semaine et on a vraiment hâte de vous revoir dimanche prochain en vraie personne. Bonne semaine tout le monde!